Je dois absolument vous montrer ça. Derrière cette porte, il y a l'atelier de mes rêves. Du moins, la première partie. Cette grange, souvenez-vous, on a fait un plancher complet, on a fait une mezzanine. Ça fera office de mon futur atelier de mes rêves. Première étape pour aménager la grange en atelier, il va me falloir un plan de travail sur tout le long d'un de mes murs. Ça me permettra de pouvoir poser toutes mes machines stationnaires. J'ai besoin aussi d'un bon espace de stockage en dessous de l'établi et un pan de mur complet où je vais pouvoir fixer tous mes racks pour mettre des outils, de la quincaillerie. Bon, pour les matériaux, pour fabriquer mon plan de travail qui va courir sur tout le long du mur de l'atelier, je peux aller acheter des chevrons en magasin. Ça coûte pas hyper cher et ce sera solide. Je suis venu les peindre avec une belle peinture. C'est la peinture Climat Extrême de chez V33, couleur gris anthracite. Donc non seulement ça viendra rajouter un aspect esthétique que je préfère, et surtout ça viendra améliorer énormément la durabilité du bois. Pour la fabrication de l'établi, je commence par couper toutes mes sections de bois via ma scie à ongler. Une fois que j'ai toutes mes sections, je viens les assembler. J'utilise pour l'assemblage des vis. Je vous avoue, je me suis pas pris la tête à faire des superbes assemblages avec la défonceuse. J'ai pas fait un truc très chiadé. Mon but, encore une fois, c'est juste d'avoir quelque chose d'hyper solide et d'assez esthétique. Pour le plan de travail, je suis allé récupérer des panneaux d'OSB. Je les ai débités en deux. Comme ça, on optimise à fond le panneau et on évite les chutes. J'ai mis le plan de travail juste ici. J'ai également fixé des petites équerres à ma cloison en placo pour être sûr de solidariser l'ensemble de l'établi avec ma première cloison. Maintenant que l'établi est fait, l'idée ça va être de revêtir tout ce côté de cloison en placo en mettant des panneaux d'OSB. Pourquoi? Bien tout simplement pour pouvoir venir visser des étagères, des caissons hauts, des rails qui viendront supporter le poids de mes outils. Et Dieu sait qu'il va y en avoir des outils et Dieu sait qu'il va y en avoir du poids. Regardez, j'ai bien avancé, j'ai fait la moitié du mur en longueur. Le mur il fait 7 mètres, il y a déjà plus de 4 mètres de panneaux OSB qui sont fixés. Ça prend un peu de temps puisqu'il faut que je revienne faire des perçages pour remettre mes boîtes d'encastrement. Il y en a là-haut et j'ai dû dévisser la caméra de surveillance, la remettre. Donc bref, ça fait partie du job, c'est pas compliqué du tout, juste faut faire ça précisément. Et j'ai hâte, j'ai plein de systèmes là de rangement. C'est Ryobi Link, c'est des systèmes de rangement pour venir ensuite ranger tous les outils. J'ai trop hâte de venir les installer et les fixer au niveau de mon mur. J'ai récupéré un des caissons bas de ma cuisine qui était trop grand, donc il rentrait pas dans ma cuisine. J'en ai fait un sur mesure à l'intérieur de la cuisine. Et celui-là, vu que je l'avais monté, je me suis dit je vais pas me prendre la tête, je vais le laisser là. Et ce sera très bien pour l'établi. Et du coup, ici, il me manque encore 2,30 m jusqu'au mur là-bas. Donc je vais me refaire le même système de plan de travail de là-bas, juste ici sur le même côté. Allez, j'ai toutes mes sections de bois. Je vais pouvoir faire l'assemblage pour l'établi qui ira sur le côté à droite. Et ça y est, j'ai terminé l'établi juste là-bas. J'ai également fini de fixer les panneaux d'OSB au niveau du mur. Donc là, j'ai une surface de 7 mètres de long de mur et je vais en faire une petite merveille. Donc là, je suis vraiment au stade d'hésitation. Je pose tout par terre pour faire en sorte de me dire, ok, est-ce que je suis content avec cette implantation-là ou pas? Ce qui me régale, les amis, c'est de me dire que j'ai 7 mètres de mur que je peux customiser. Quand je compare au premier petit garage où je faisais mes premières vidéos, où je bricolais tout à partir de bois de palettes parce que j'avais pas l'argent, ben là, je trouve qu'on a quand même step up par rapport aux quelques mètres carrés du garage qui me faisait office d'atelier. Là, on a vraiment un bâtiment entier pour bricoler, c'est quand même fou. Donc je suis vraiment très reconnaissant. Donc merci à vous aussi parce que c'est en partie grâce à vous que je peux m'acheter ce corps de ferme et que je peux vous faire des vidéos, que j'ai des partenaires qui me suivent, qui m'envoient des outils. Donc voilà, c'est grâce à vous l'équipe et j'en serai éternellement reconnaissant.
Allez, on continue l'aménagement avec la fabrication d'une étagère pour la partie supérieure, pour ranger tout mon bordel. Donc première étape, on coupe les planches, ensuite je les pré-perce via mon gabarit de chez Craig pour faire des assemblages par BCBS, c'est vraiment un jeu d'enfant. On pré-perce, on assemble et ça fait un assemblage hyper robuste, hyper simple, rapide et qui est non apparent si on les oriente bien. Ok l'équipe, petite pause dans la vidéo pour vous parler du sponsor Jackery qui m'a envoyé leur nouvelle version de leur modèle très connu, l'Explorer 500. Je vais vous expliquer les avantages de ce modèle et les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant de posséder ce genre de station de charge. Parlons déjà des stations de charge dans leur ensemble. Pourquoi est-ce que j'aime ça? Première chose, si vous me connaissez, vous savez que je suis en travaux. C'est pas très compliqué de le deviner, vous voyez derrière moi. Donc parfois, sur des endroits un peu reculés au niveau du terrain, j'ai besoin de pouvoir brancher des outils ou du matériel électrique sans avoir une prise secteur à côté. Deuxième point, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est aventure en extérieur. J'aime beaucoup partir en road trip et quand tu pars en road trip par exemple, c'est bien d'avoir une source d'énergie nomade que tu peux amener avec toi. Puis troisième point, je suis assez intéressé par tout le milieu de l'autonomie, de la résilience et lorsqu'on parle de résilience, on parle également de résilience énergétique. Et donc ça vous montre les avantages de posséder une station de charge pour justement être en mesure de brancher des appareils électroniques si jamais il y a soit pas de prise secteur à côté, soit une coupure de courant par exemple. Quelques caractéristiques du modèle que j'ai avec moi, donc l'Explorer 500 V2 puisque c'est la nouvelle version. Déjà en termes de capacité, 512 Wh, puissance de 500 watts. C'est le modèle très certainement le plus léger du marché. Elle fait que 5,7 kg. Donc on peut le transporter avec une main hyper facilement. On peut le mettre dans des espaces restreints. C'est hyper nomade. Ensuite, on est sur plus de 6000 cycles de vie en termes de batterie. Donc, ce genre de batterie, vous pouvez la garder 30 ans sans grosse problématique et ça tiendra dans le temps. Bref, c'est une machine qui est un petit bijou de technologie. Bien sûr, en avantage, il y a également le prix qui est hyper compétitif. Donc, si vous avez envie d'une station de charge mais que vous n'avez pas un énorme budget, alors ça peut être vraiment un premier modèle intéressant. Je vous mettrai dans tous les cas le lien dans la description pour que vous puissiez aller faire des recherches de manière plus approfondie. En bref, pour résumer, c'est une petite station de charge qui est utile à avoir si vous êtes en mode nomade ou si vous en avez besoin de manière occasionnelle en cas de coupure de courant. C'est tout pour cette station de charge. J'espère vous avoir présenté un produit qui peut vous intéresser par rapport à vos propres besoins et vos activités. Et sur ces paroles, on retourne à la vidéo. Une fois que l'étagère est terminée, j'appelle mon voisin adoré à la rescousse pour éviter de me casser le dos et me casser la figure. Il n'y a plus qu'à assembler et le tour est joué. On s'arrête 2 minutes sur mon pan de mur juste là. J'ai fait un système de taquet français. On parle aussi de taquet à la française ou en anglais on entend souvent parler de French clit. C'est un système hyper simple mais qu'il faut connaître parce que c'est hyper ingénieux. En fait ça consiste tout simplement à 2 sections de bois qui sont coupées à 45 degrés, biseautées. Ici on va dire qu'il y a le mur. On va fixer la première section comme ça et ensuite la deuxième section on va la mettre à l'opposé pour qu'ensuite ça s'emboîte et du coup ça tienne tout seul grâce à la pression et grâce au biseau. Donc ensuite ça nous permet de faire des modules sur mesure en fonction de ce qu'on a envie de ranger. Donc là j'ai fait un module pour l'essuie-tout, ici j'ai fait un module pour ma scie circulaire, ici j'ai fait un module pour ma scie sauteuse. J'ai à chaque fois gravé les noms directement avec ma machine laser, ça permet de s'y retrouver si jamais il y a d'autres copains qui viennent bricoler dans l'atelier. Ils savent ensuite que la scie sauteuse elle va là. On peut faire énormément de modules au fait et surtout il faut le faire en fonction des outils que vous avez envie de pouvoir accéder facilement. Là j'ai mis tous les outils que j'utilise fréquemment que je vais avoir à portée de main. Si jamais vous voulez le tuto complet où je vous explique vraiment étape par étape comment fabriquer ce système de taquet français parce qu'il y a quand même quelques petites particularités à connaître. Il y a pas mal d'astuces que je vous donne dans la vidéo tuto donc allez la voir, le lien est dans la description. Mais retenez bien que cette technique elle permet de moduler, c'est évolutif et si demain je veux rajouter un autre outil, je peux me fabriquer facilement un nouveau module que je peux venir intégrer à mon système de taquet français. C'est quand même pratique ce petit guide Ripcot pour faire des coupes en longueur. Allez, petite conclusion de la vidéo, petit room tour de tout mon pan de mur qui est quasiment terminé. Ici, à cette première extrémité, j'ai ma machine gravure laser Creality Falcon 2 Pro. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ici, j'ai plein de petites boîtes pour venir ranger tout mon bordel. Là, je vais avoir sur 2 mètres toutes mes machines stationnaires de chez Ryobi, scie à ruban, meuleuse,
la scie à chantourner, perceuse à colonne. Ici, je vais avoir tout mon matériel pour recharger les batteries, la petite stéréo, plein d'électroportatifs. En bas, je vais avoir du matos que j'utilise un peu moins, typiquement la ponceuse à bande, le ventilo, l'aspirateur. Si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi j'ai pas mis d'étagère ici, bah c'est pour mettre tout le matériel qui roule, type aspi, la chaise pour la ranger bien proprement. J'ai la poubelle. Ensuite, de ce côté-là, on passe à une autre segmentation. Je vais avoir tout mon mur de taquet français dont on a parlé précédemment, un petit meuble de rangement en dessous. Pareil, ici je vais avoir des étagères partout qui vont me permettre de stocker plein de bordel. En haut aussi, vous savez, le bordel, j'en ai toujours et j'en ai toujours plus. Ici, je vais avoir tout mon système de recharge de batterie. Vous voyez, j'en ai pas mal, mais comme il y a pas mal d'outils, c'est important d'être bien équipé en batterie, sinon ça sert à rien. Mon petit chargeur qui est fixé directement au mur. Ici, j'ai des lingettes pour le nettoyage. Là, j'ai mon système de panneaux perforés qu'il faut que j'améliore encore. Je ne suis pas encore fan à 100% de mon installation pour les petits outils manuels. Et ici, j'ai fait exprès de laisser un point d'établi assez vite pour pouvoir justement arriver avec des pièces de bois que je veux travailler. D'ailleurs là, c'est ni fait ni à faire. Je vais y mettre des vis. Je n'ai pas encore fini. Je vous ai dit, c'est quasiment terminé. La prochaine étape, ça va être d'attaquer ce pan de mur. Et j'ai besoin de vos idées, toutes vos inspirations. Mettez-moi dans les commentaires. J'aimerais bien faire un décor sympa pour vous faire toutes les vidéos un peu plus théoriques, où je vous partage des astuces, où je teste du matos. Donc mettez-moi dans les commentaires toutes les bonnes idées que vous avez pour avoir un super mur décoratif. J'ai envie de vous dire, comme d'hab, prenez soin de vous, gardez la forme. Pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage, le lien est dans la description. C'est gratuit, ça vous apporte plein de valeur. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.